Mes chers frères, mes chères sœurs, approchez-vous. Écoutez bien ce que je m'apprête à vous confier, car ce n'est pas seulement le pape qui vous parle aujourd'hui, c'est un père qui a recueilli les larmes et les confidences de milliers d'âmes en quête de paix. Avez-vous déjà ressenti au plus profond d'une nuit de solitude, alors que le silence de la maison semble peser plus lourd que d'ordinaire, cette brise soudaine qui ne vient d'aucune fenêtre ouverte? Avez-vous déjà perçu, avec une netteté déconcertante, ce parfum de rose, cette odeur familière de tabac, ou le sillage d'une lavande que seule votre mère portait, alors que la pièce est close, et que les souvenirs semblent être les seuls habitants de votre demeure? Beaucoup d'entre vous m'écrivent au Vatican. Je lis vos lettres, je ressens vos doutes. Vous me demandez, le cœur serré par l'angoisse, Très Saint-Père, est-ce mon esprit qui me joue des tours? Est-ce que la douleur de l'absence crée des mirages dans mon salon? Aujourd'hui, je veux vous répondre avec la clarté de l'Évangile et la profondeur de notre tradition millénaire. La mort, mes amis, n'est pas un mur de béton contre lequel l'amour vient se briser. C'est un voile, un rideau de dentelle si fin que, par moments, sous l'action de la grâce divine, il laisse passer la lumière de ceux qui nous ont précédés. Nous vivons dans un monde qui veut nous faire croire que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. On vous dira que vous êtes fatigué, que vous êtes en deuil, que votre cerveau cherche une consolation chimique. Mais je suis ici pour vous dire que l'amour possède une vue que la science ne peut pas encore mesurer. Dans la grande communion des saints, ce dogme magnifique qui unit les vivants et les morts, il existe des ponts invisibles. Et parfois, le Seigneur, dans sa miséricorde infinie, permet à une âme de franchir ce pont pour un ultime adieu, pour une caresse spirituelle destinée à panser une plaie qui ne veut pas cicatriser. Mais attention, ces signes ne sont pas des spectacles de foire, ils sont d'une subtilité sacrée. Si vous ne savez pas comment les regarder, vous passerez à côté de la plus grande consolation de votre vie. Pourquoi certains reçoivent-ils ces signes et d'autres semblent-ils être plongés dans un silence assourdissant? Est-ce une question de foi? Est-ce une question de mérite? La réponse est bien plus mystérieuse que cela, et je vais vous la révéler au cours de ce moment que nous passons ensemble. Restez très attentifs, car ce que je vais partager avec vous dans les prochaines minutes n'est pas une simple théorie. Ce sont des faits, des manifestations précises que j'ai moi-même authentifiées au travers de récits de fidèles, de prêtres et de saints. Nous allons explorer ensemble ces trois signes majeurs, ces clins d'œil de l'éternité que l'âme utilise pour dire « Ne pleure plus, je suis arrivé à bon port et je continue de t'aimer ». Je sais que toi, qui m'écoutes en ce moment, tu as peut-être perdu quelqu'un il y a quelques jours, ou peut-être y a-t-il des années de cela, mais la cicatrice est toujours là, vive, brûlante. Tu cherches un sens à ce départ. Tu te demandes si cette personne t'entend quand tu lui parles dans le secret de ta chambre. Ce soir, je vais lever le voile sur ces interrogations. Je vais t'expliquer pourquoi ce rêve si étrange que tu as fait la semaine dernière n'était pas un simple rêve. Je vais te dire pourquoi cette sensation de chaleur soudaine sur ton épaule, au moment précis où tu allais craquer, était bien plus qu'une coïncidence physique. Préparez votre cœur, car nous allons entrer dans le mystère du passage. Nous allons comprendre comment les âmes, libérées du poids de la chair, entrent dans cette phase de transition où elles cherchent à nous rassurer. Le dernier signe que je vais vous décrire est sans doute le plus bouleversant, celui que l'on ignore presque toujours, et pourtant, c'est celui qui sauve le plus d'âmes du désespoir. Ne manquez pas une seule seconde de ce récit, car la paix que vous cherchez depuis si longtemps se trouve peut-être dans la compréhension de ces signes que le Vatican, par ma voix, vous demande enfin de reconnaître. Personne ne part tout à fait tant qu'il y a une prière pour l'accompagner et un signe pour nous guider. Es-tu prêt à voir l'invisible? Es-tu prêt à entendre le silence? Commençons ce voyage ensemble, car le ciel est bien plus proche de la terre que tu ne l'imagines.
Entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans le cœur de ce mystère que nous appelons le passage. Je veux vous emmener par la main au-delà de ce que vos yeux peuvent voir, là où la théologie rejoint l'expérience vécue de millions de familles. L'Église, notre mère, nous enseigne une vérité fondamentale, souvent oubliée dans le vacarme de notre monde moderne. L'âme est immortelle. Mais que signifie réellement cette immortalité au moment précis où le cœur cesse de battre? Ce n'est pas une simple idée philosophique, c'est une transition vibrante. Lorsque l'âme quitte le corps, elle ne s'évapore pas dans le néant. Elle entame son voyage le plus sacré, son retour vers la demeure du Père, vers cette source de lumière dont elle est issue. Pourtant, et c'est ici que réside le secret que je veux vous partager, ce voyage n'est pas une rupture brutale et totale comme on nous l'a souvent fait croire. Dans les premiers jours qui suivent le grand départ, la connexion spirituelle entre celui qui part et ceux qui restent est à son apogée, à son intensité maximale. Pourquoi en est-il ainsi? Est-ce un caprice de la nature? Non, mes chers amis. C'est parce que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Il est une énergie sacrée qui défie les lois de la physique et de la biologie. L'amour est plus fort que la mort physique. Il est le câble invisible qui continue de transmettre des messages quand tous les autres réseaux se sont éteints. Je vous le rappelle souvent et je le redis avec force aujourd'hui. Nos défunts ne sont pas des absents, ils sont des invisibles. Quelle est la différence? L'absent est celui qui n'est plus là, qui a laissé un vide inutile. L'invisible, lui, est présent d'une manière nouvelle, plus subtile, mais tout aussi réelle. Il nous voit, il nous entoure, il participe à nos joies et partage nos peines, mais depuis une dimension de paix que nous ne pouvons pas encore comprendre totalement. Ce n'est pas une croyance païenne, ce n'est pas de la superstition ou du spiritisme de salon, c'est la réalité profonde de notre foi, ce que nous confessons dans le credo sous le nom de communion des saints. Imaginez un instant ce passage. L'âme, libérée des souffrances du corps, de la maladie, de la fatigue de la vieillesse, se retrouve soudain plongée dans une clarté absolue. C'est un moment de grande paix, une libération si vaste qu'elle ne peut être contenue dans un seul cœur. Parfois, cette paix est si débordante, si immense, qu'elle fuit de l'éternité vers notre temps terrestre. Elle déborde sur ceux qui restent, sur vous, sur moi. C'est précisément ce débordement de grâce qui crée ce que nous appelons les signes de l'adieu. C'est comme si le défunt, dans son enthousiasme de découvrir la lumière de Dieu, se retournait une dernière fois pour nous dire « Regarde comme c'est beau, n'aie pas peur ». Comprenez bien que ces premiers jours sont une période de transition spirituelle délicate. L'âme s'habitue à sa nouvelle liberté, tandis que nous luttons contre le poids de l'absence physique. Dans cette zone de rencontre entre le ciel et la terre, le voile est si mince qu'un simple souffle, une pensée intense ou une prière fervente peut provoquer une manifestation. Dieu permet ces instants pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir noir. Il permet ces signes pour nous montrer que la vie ne s'arrête pas, qu'elle se transforme seulement. Vous devez vous demander, mais Pape François, pourquoi ne recevons-nous pas tous ces signes de la même manière? C'est une question légitime qui touche au plus profond de notre âme. La réponse réside dans notre capacité d'écoute. Souvent, nous sommes trop occupés à pleurer sur le tombeau vide, alors que l'être cher est juste derrière nous, essayant de poser sa main sur notre épaule. Nous cherchons des preuves spectaculaires, des miracles foudroyants, alors que les signes de l'âme sont comme la rosée du matin, discrets, silencieux, mais capables de redonner vie à une fleur fanée. Dans cette phase du passage, l'âme est comme un voyageur qui a déjà passé la douane, mais qui regarde encore par la vitre vers ceux qui sont restés sur le quai de la gare. Elle nous envoie des signaux lumineux, des codes que seul le cœur peut déchiffrer. C'est une théologie de la présence continue.
L'Église ne nous demande pas d'adorer les morts, mais de vivre avec eux dans une amitié spirituelle active. Chaque signe que vous recevez est une invitation à élever votre regard, à ne pas rester prostré dans la poussière de la terre, mais à vous souvenir que votre destination est la même que la leur. Au fur et à mesure que nous progressons dans ce récit, gardez bien cette idée en tête. Le passage n'est pas une fin, c'est une naissance à l'envers. Et comme pour toute naissance, il y a des échos, des cris de joie et des caresses qui traversent les dimensions. Restez avec moi, car nous allons maintenant entrer dans le détail de ces manifestations. Je vais vous expliquer comment distinguer un simple hasard d'une véritable visite spirituelle. Car savoir reconnaître ces signes, c'est apprendre à écouter la voix de Dieu qui nous murmure, à travers nos êtres chers, que l'éternité a déjà commencé ici-bas. Ne fermez pas votre cœur, car le message qui suit pourrait bien être la clé de votre guérison intérieure. Voici le développement de la partie 3. Ce segment est le cœur de la vidéo. Il doit être extrêmement immersif pour garantir que le spectateur ne quitte pas l'écran. Nous allons explorer chaque signe avec une profondeur narrative qui touche directement l'âme, tout en respectant l'objectif des 800 mots pour cette section. Partie 3. Les 3 signes majeurs. Quand l'éternité nous frôle, mes chers amis, nous arrivons maintenant au moment que vous attendez tous, celui où le voile se déchire pour laisser place à l'expérience concrète. Vous vous demandez, quels sont ces signes? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas mon imagination qui me joue des tours? En tant que votre pasteur, je veux vous aider à discerner la trace de Dieu dans votre quotidien. Car le Seigneur ne nous laisse jamais sans consolation. Il utilise des langages que seul le cœur peut traduire. Laissez-moi vous décrire ces 3 manifestations que des milliers de fidèles m'ont rapportées, ici même au Vatican, avec des larmes de gratitude dans les yeux. Le premier signe, sans doute le plus fréquent et le plus bouleversant, est ce que j'appelle le songe paisible. Mais attention, ne faites pas l'erreur de le confondre avec un rêve ordinaire, ce chaos d'images confuses que notre cerveau produit pour évacuer le stress de la journée. Non, la rencontre dont je parle est d'une toute autre nature. C'est une visite. Dans ce type de songe, la clarté est absolue, presque surnaturelle. Vous ne voyez pas votre proche tel qu'il était à la fin, marqué par la maladie, la fatigue ou la douleur du départ. Vous le voyez rayonnant, enveloppé d'une jeunesse éternelle, le visage apaisé par une sérénité que la terre ne connaît pas. Souvent, dans ces rencontres nocturnes, il n'y a pas besoin de mots. La communication se fait d'âme à âme. Par un simple regard, par un sourire qui semble contenir tout l'amour du monde, le défunt vous transmet une certitude inébranlable. Tout va bien, je suis arrivé, ne crains plus pour moi. Vous vous réveillez avec une sensation de paix si profonde qu'elle dure des jours entiers. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est une infusion de grâce. Si vous avez vécu cela, ne le rejetez pas. C'est le Seigneur qui a permis cette brève réunion pour que vous puissiez enfin lâcher prise et laisser votre cœur se reposer. Passons maintenant au deuxième signe, celui qui défie nos sens physiques, la présence sensorielle. C'est ce moment où, en pleine journée, alors que vous êtes occupé à vos tâches quotidiennes ou, au contraire, plongé dans un abîme de tristesse, vous percevez quelque chose d'inexplicable. C'est ce parfum de rose qui envahit soudainement une pièce où il n'y a pas de fleurs. C'est cette odeur caractéristique de lavande, de savon, ou même ce parfum très particulier que portait l'être cher, qui vient vous envelopper comme une étreinte invisible. Certains parmi vous m'ont raconté avoir ressenti la pression légère d'une main sur l'épaule au moment précis où ils allaient s'effondrer de chagrin. D'autres ont vu un objet familier, une photo, un chapelet, une alliance, se retrouver inexplicablement sur leur chemin, attirant leur attention comme pour dire ⁇ Je suis là, je veille sur toi ⁇
Ce n'est pas de la superstition, mes frères, c'est ce que l'Église appelle la caresse de la providence. Le Seigneur utilise vos sens, l'odorat, le toucher, la vue, pour vous rappeler que la personne aimée ne vous a pas abandonné, mais qu'elle vous accompagne désormais sous une forme plus pure, plus proche encore de votre esprit que lorsqu'elle marchait à vos côtés. Enfin, le troisième signe est peut-être le plus poétique, celui qui nous relie à toute la création. Les signes de la nature. Vous savez combien j'insiste sur le fait que la création est le premier livre de Dieu. Saint François d'Assise, dont j'ai pris le nom, nous a appris que les oiseaux, les fleurs et le vent sont nos frères et nos sœurs. Il arrive fréquemment que Dieu utilise ces créatures pour nous envoyer un message. Avez-vous remarqué cet oiseau qui vient se poser avec une insistance inhabituelle sur votre rebord de fenêtre le jour d'un anniversaire difficile? Avez-vous vu ce papillon qui danse autour de vous alors que vous étiez en train de prier pour un parent disparu? Ou peut-être cette lumière, ce rayon de soleil qui perce soudain les nuages pour illuminer précisément le portrait de celui que vous pleurez? Les sceptiques diront: c'est le hasard, c'est une coïncidence de la nature. Mais pour celui qui a la foi, le hasard n'existe pas. Ces moments sont des clins d'œil de l'éternité. Dieu, dans son infinie délicatesse, sait que nous avons parfois besoin d'un signe tangible, d'une preuve de vie qui bat au rythme de la nature, pour nous souvenir que la vie est partout et qu'elle ne s'arrête jamais. Ces trois signes ne sont pas des preuves de laboratoire, ils sont des preuves de cœur. Ils s'adressent à ceux qui savent encore s'émerveiller, à ceux qui n'ont pas laissé le cynisme du monde endurcir leur âme. Si vous avez été témoin de l'un de ces phénomènes, ne cherchez pas à l'expliquer par la logique froide. Accueillez-le comme une lettre d'amour venue du ciel. Mais alors, une question demeure, et elle est capitale. Pourquoi? Pourquoi reviennent-ils vers nous à travers ces signes? Quel est le but profond de ces manifestations? Est-ce seulement pour nous consoler, ou y a-t-il une mission plus grande derrière ces adieux silencieux? Préparez-vous, car ce que je vais vous révéler dans la partie suivante touche au secret même de notre salut et à la manière dont nous pouvons, nous aussi, aider nos défunts dans leur ultime voyage. Ne partez pas, car la raison de leur présence pourrait bien être la clé que vous cherchez depuis si longtemps pour ouvrir la porte de votre propre guérison spirituelle. Pourquoi Dieu permet-il ces signes? Ce n'est pas pour nous retenir dans le passé, mais pour nous aider à avancer. L'âme vient dire adieu pour apaiser une culpabilité, pour clore un chapitre resté ouvert, ou simplement pour nous rappeler de prier pour elle. La prière est le téléphone de l'âme. Lorsque vous recevez un signe, ne craignez pas. Répondez par un Notre Père ou un Je vous salue Marie. C'est ainsi que vous aidez cette âme dans son ascension finale. Le pape François insiste. Ces signes sont des invitations à la charité spirituelle. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre marche vers l'éternité. Mes chers amis, si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre vie, ne le gardez pas caché dans le silence de votre cœur. Partagez ces témoignages, c'est aussi proclamer la victoire de la vie sur la mort. Je vous invite maintenant à écrire dans les commentaires « Je crois en la vie éternelle ». Dites-nous quel signe vous avez reçu, comment vous l'avez ressenti. Vos récits peuvent être la lumière dont un autre frère a besoin aujourd'hui pour ne plus désespérer. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant descende sur vous et sur vos proches disparus. N'oubliez pas, l'amour ne finit jamais. À bientôt sous le regard du Seigneur.